Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de me retrouver une fois de plus sur la chaîne ce matin. Justine Kanda vous parle et j'aurais aimé vous dire bonjour avec le sourire et le dynamisme dont je fais souvent preuve dans les vidéos. Mais ce matin, c'est avec une très grande tristesse que j'ai prise la décision de vous parler ce matin. Tristesse par rapport aux nouvelles qui nous sont parvenues du Mali. Vous voyez, mes frères, chers et sœurs, c'est une aberration que sur le continent aujourd'hui, une fois de plus, qu'on puisse parler de coup d'État. Parce que les peuples doivent évoluer avec leur histoire, avec leur culture, mais surtout aussi en harmonie avec le reste du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que jusqu'au 21e siècle dans lequel nous vivons, que nous soyons toujours en train de parler de coup d'État en Afrique? Vraiment, c'est une situation qui nous écœure, nous, les enfants de l'Afrique, nous qui regardons ce continent avec beaucoup de fierté, parce que c'est le continent de nos origines, parce que ce sont les terres de nos origines, mais qui en même temps nous souhaitons le meilleur pour le peuple africain. Les raisons que le colonel-major Ismaël ont évoquées, d'après les nouvelles qui nous sont parvenues, étaient qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leurs fonctions régaliennes et le niveau de corruption était trop élevé. Moi, je voudrais tout simplement faire cette petite remarque-ci. Est-ce que le peuple malien n'est constitué que de militaires, mon frère? Est-ce qu'il n'y a que des militaires? Et même si les militaires maliens n'étaient plus en mesure de faire leurs fonctions, même s'ils étaient mécontents, même s'il y avait des dysfonctionnements, est-ce que ces dysfonctionnements-là ne pouvaient pas être euh, débattus entre vous, les responsables du peuple malien, en coordination avec le peuple en lui-même? Est-ce qu'il faut nécessairement que nous passions par des étapes de coup d'État? Nous vivons au 21e siècle où nous sommes tous conscients des bienfaits de la démocratie, de la possibilité que le peuple puisse aller aux urnes, puisse participer à des élections libres et transparentes, de la liberté que ça peut apporter non seulement au peuple, mais même au pouvoir politique. Les élections libres ne signifient pas nécessairement que le parti au pouvoir fera tout ce qui plaît au peuple et pourra résoudre tous les problèmes du peuple, mais tout simplement elles permettent que si le peuple n'est plus d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire, que ce peuple ait la lassitude de cette possibilité-là, de dire non, on ne veut plus continuer dans cette logique-là avec ce gouvernement-ci, on va changer. Alors pourquoi, mes chers frères et sœurs, faut-il que nous passions toujours par des coups d'État? Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien pour nos épanouissements. Pourquoi est-ce qu'il faut que le petit enfant malien, on sera bientôt au mois de septembre à la rentrée, qu'il aille à l'école en entendant des coups de feu, mes chers frères et sœurs? La jeune maman malienne qui fait son commerce, qui porte son tissu, parce que ce matin, j'ai aussi jugé qu'il était nécessaire que je porte un tissu africain que j'attache au foulard par solidarité au peuple malien. Pourquoi est-ce qu'il faut que la maman malienne ne puisse plus faire son commerce à Bamako? Parce qu'il y a des coups de feu, parce qu'il y a des militaires dans la rue qui l'intimident. Pourquoi est-ce qu'il faut que le monsieur, le paysan malien, ne puisse plus se sentir libre d'aller faire ses travaux champêtres parce qu'il y a des bombardements et des coups de feu au Mali? Peut-être que le président Ibrahim Boubacar Keïta ne s'est pas bien comporté du tout. Il a fait des erreurs, mes chers frères et sœurs. Appelons-le à une table. Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu la vidéo d'un de nos frères africains qui disait que, oh, la mainmise de l'Occident sur l'Afrique, et en allégorie par rapport à l'image de notre frère George Floyd, qui s'est fait assassiner aux États-Unis par un policier. Il disait que l'Occident, l'Europe, a aussi le pied, le genou posé sur le cou des Africains.
Mais moi, je dis, même si l'Occident a le genou posé sur le cou des Africains, l'Occident se sert du genou d'un Africain pour poser sur le cou d'un autre Africain. C'est pas normal, mes chers frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'on se sert du genou d'un Africain pour asphyxier un autre Africain? Pourquoi? Pourquoi cela doit-il encore se produire dans nos sociétés, dans ce siècle où nous sommes tous conscients des bienfaits que la démocratie, que la liberté, le droit de vote peuvent apporter à une société, à l'épanouissement que cela peut apporter à une société? Ce n'est pas normal. Pourquoi au Mali aujourd'hui? Moi, toute petite, en grandissant, il y avait déjà une communauté, une forte communauté malienne dans mon pays. Et je me souviens toujours au moment des élections au Mali, ils avaient des banderoles là dans les petits cafés et il y avait des cafés maliens, des restaurants maliens et tout ça. Et des commerces, quoi, des magasins qui appartenaient aux Maliens. Et donc, les Maliens étaient gérants. Et chaque fois qu'on rentrait dans ces restaurants à la période des élections, il y avait des affiches et des gens faisaient des petites campagnes, des petites banderoles et tout. Et moi, ça m'impressionnait déjà parce que moi, je viens par exemple d'un pays où de l'Afrique où depuis plus de 30 ans, près de 35 ans, près de 40 ans maintenant, il n'y a pas eu d'élection présidentielle vraiment libre parce que le même candidat va tous les jours et il gagne les élections et le peuple souffre et le peuple souffre, mais le même candidat gagne les élections. Alors ces élections ne peuvent pas être libres parce que un peuple ne peut pas être aussi stupide pour ne pas voir que les mêmes souffrances et les mêmes élections produisent les mêmes effets ou alors le même président élu produit les mêmes souffrances au peuple sans vouloir pour une seule fois changer en 35 ans. D'accord? J'espère que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais moi, je dis, à cette période, je regardais déjà les Maliens avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'envie parce que je me disais, ah ben les voilà, ils organisent des élections libres. Mais pourquoi gâcher cette tendance-là, mes chers frères? Tous mes frères maliens que je croise dans la rue, le Malien est quelqu'un de paisible. Mes frères maliens sont des personnes qui ne veulent pas vous faire du mal, qui sont généralement dans la vie en communauté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'il faut que ce soit du Mali qu'on entende qu'il y a eu coup d'État? Et le président, monsieur le président Ibrahim, vous dirigez un peuple où tout se passe toujours, où tout ne se passe pas comme le peuple souhaiterait. Pourquoi renier cette possibilité-là au peuple d'organiser des élections libres et démocratiques? Pourquoi refuser au peuple malien cette possibilité-là? Si vous êtes en train de faire des erreurs et que vous êtes au pouvoir, laissez la place à un autre Malien même de commettre les mêmes erreurs que vous si possible. Et ce n'est que après cela qu'il y aura une possibilité de résoudre ces difficultés-là et d'avancer vers un avenir meilleur. Alors moi je dis, pour nos frères africains, et dans toutes nos difficultés, essayons du mieux que nous pouvons de demeurer dans la paix, de, de pouvoir surpasser ces choses-là. Les autres, on peut le faire. Nos frères asiatiques sont arrivés à un point où aujourd'hui ils sont assis sur la scène internationale. Le porte-parole, monsieur le colonel-major Ismaël, disait l'autre jour que la France a été informée du développement de la situation au Mali et toute la communauté internationale. Mais mon cher frère, on n'avait pas besoin d'un coup pour que vous puissiez prendre le pouvoir. La France à laquelle vous vous adressez aujourd'hui, n'êtes-vous pas au courant que la France a aussi eu des petites tensions sociales? Il y a de cela quelques mois, juste avant la pandémie du coronavirus. En France, il y avait des tensions sociales, mais cela n'a pas pour autant dû provoquer une rupture aussi brutale qu'un coup d'État. Il y avait la grève des Gilets jaunes en France.
pendant une très très longue période avant cette période de confinement. Alors que, parce que les nouvelles qui nous parviennent disent qu'il y a eu une grève, qu'il y avait des tensions sociales depuis 2 mois au Mali. Ces tensions sociales, 2 mois, est-ce que c'est suffisant pour un coup d'État? Mes chers frères et sœurs, je ne pense pas. Alors je vous en prie, essayons de garder la tête haute. Essayons de faire les choses du mieux que nous pouvons pour rendre le peuple africain aussi un peuple digne, un peuple qui n'est plus assujetti à toutes ces souffrances de coups d'État, de coups de feu, de guerre, de famine et de tout ce que nous perpétrons, nous les dirigeants, que tout ce que les dirigeants africains sont en train de faire l'effort de perpétrer en Afrique qui tue ce peuple au quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et gardons cette conversation ouverte. Essayons d'avancer et, et nous reviendrons probablement là-dessus sur la chaîne. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, je vous dis au revoir et à bientôt sur une note de tristesse ce matin, mais aussi sur une note d'espoir que les choses sauront changer en Afrique et pourront être différentes sur ce continent qui est le berceau de l'humanité. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt. Au revoir.